Le 9e des 11 secrets de la réussite, c'est la formation professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines éditions. Le 9e des 11 secrets de la réussite, c'est la formation professionnelle. Permettez-moi d'insister sur le 9e, le 10e et même le 11e secret de la réussite, car ce sont des points dont l'absence peut faire l'objet d'un regret éternel. Plusieurs personnes ne le savent pas, mais la formation professionnelle est le premier capital d'un individu, car à base de rien et uniquement grâce à votre formation professionnelle, vous pouvez mener une vie tranquille et par conséquent devenir même multimillionnaire. J'ai rencontré des personnes qui, après avoir obtenu leur baccalauréat, se sont jetées dans la débrouillardise, soit disant qu'elles perdaient du temps. Mais elles finissent par perdre le temps toute leur vie, simplement parce qu'elles ont renvoyé à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Or, Jean Desmaisons a déclaré ceci, je cite, « Qui remet à demain trouvera malheur en chemin ». Fin de citation. Œuvrons pour l'éducation. Battons-nous pour faire des formations professionnelles. Ne cessez jamais d'apprendre, car mieux vaut être éduqué et gérer les millions que d'être ignorant et gérer les milliards. Je le redis encore, la formation professionnelle est le premier capital d'un individu. Et même lorsque tout est perdu, votre premier capital, c'est-à-dire votre formation professionnelle, vous permet de vous relever. Ne soyons plus pressés, ne cherchons plus à marcher sans ramper, car ceci est vrai, clair et net. Ne nous mentons plus à nous-mêmes. La vérité, c'est que nous sommes généralement atteints du syndrome de la satisfaction instantanée. C'est-à-dire, nous voulons tout avoir dès le moment où l'on pense. Nous voulons tout avoir maintenant même. Or, qui veut manger demain doit travailler aujourd'hui. Qui veut récolter demain doit semer aujourd'hui. Qui veut être riche demain doit travailler aujourd'hui. J'ai souvent vu des familles où les parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école et ont plutôt acheté des terrains et ont construit des maisons pour laisser aux enfants. Mais à leur mort, tout s'envole en fumée. N'a-t-on pas juste dit plus haut? Mieux vaut être éduqué et gérer les millions que d'être ignorant et gérer les milliards. En plus de cela, le proverbe chinois n'a-t-il pas déclaré ceci? Je cite. Si vous donnez du poisson à un homme, vous l'aurez nourri pour un jour. Apprenez-lui à pêcher, vous l'aurez nourri pour toute la vie. Fin de citation. Certaines personnes préfèrent débourser de l'argent pour s'acheter les habits, des chaussures et non pour s'instruire. Mais permettez-moi de vous dire que c'est une bêtise. Quelqu'un a dit ceci, je cite. Si vous déboursez de l'argent pour le haut des épaules, vous avez investi. Et si vous déboursez de l'argent pour le bas des épaules, vous avez dépensé. Fin de citation. En plus de cela, un grand psychologue a déclaré ceci, je cite. Retirez l'argent qui est dans votre portefeuille, investissez-le dans votre esprit et puis votre esprit remplira le portefeuille. Fin de citation. Tout ceci pour accorder de l'importance à la formation professionnelle. L'argent que vous retirez pour des fringues ne vous rapportera jamais plus que ce que vous retirez pour vous instruire. Donc, formons-nous et dans l'avenir, formons nos enfants. Et même si nous sommes déjà formés, ne cessons jamais d'apprendre. Peu importe votre niveau, peu importe votre âge. En ce qui me concerne, je décide de faire une formation professionnelle afin de pouvoir toujours m'affirmer partout où j'irai dans le monde entier. Car la connaissance est un pouvoir et je vote pour la formation continue.